Voilà, à quelques jours de la reprise du championnat et après la longue trêve hivernale, interview du président du FC Crissier, Sylvain Zouver. Bonjour Sylvain et merci de nous accueillir. Bonjour Sandro, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je répondrai à ces questions. Je t'écoute Sandro. Alors Sylvain, tu es maintenant président du FC Crissier depuis 2 saisons, c'est juste, hein, je compte juste. 2 et demi, je crois. 2 et demi même, ouais, effectivement. Qu'est-ce qui t'a poussé déjà à reprendre ce poste et surtout, quel est ton rôle au sein de l'organisation? Écoute, c'est très simple. Quand Alex Radic, il y a 2 ans et demi, avait décidé de laisser la présidence, on s'est réunis avec quelques copains passionnés de foot et proches du FC Crissier pour reprendre le club. On s'est proposé de venir avec un comité unifié entre les juniors et les actifs pour essayer de faire évoluer les choses. Alors, qu'est-ce qui nous plaît? Quel est mon rôle dans ce comité? C'est tout simplement d'être un coordinateur. On a différentes personnes compétentes dans leur domaine et mon rôle est simplement de coordonner tout ça, de donner parfois quelques impulsions pour qu'on suive la ligne qu'on s'est tracée dans ce fameux projet Horizon 2020. Alors tu parles du projet Horizon 2020 et je prends la balle au bon. Est-ce que tu peux nous rappeler en fait ce que contient, quels sont les objectifs de ce projet? Ouais, l'idée était simple, était simplement on a la chance d'avoir 300 juniors ici à Crissier et de faire tout ce qui était possible au sein du club pour que ces joueurs puissent évoluer dans nos équipes d'actifs. Donc, essayer d'augmenter le niveau déjà des équipes juniors et puis ensuite intégrer ces jeunes dans la première, dans la deuxième ou dans la troisième équipe. Voilà l'objectif. Donc ça, c'est la stratégie finalement de... C'est la stratégie, c'est aussi ce qui guide nos pas et ce qui guide nos réflexions. Donc chaque fois qu'on prend des décisions, on essaie de suivre cette ligne-là, bien former nos juniors pour qu'ils puissent intégrer les équipes d'actifs. Alors, on va se repositionner au présent, hein, c'est l'actualité Ouais. qui nous intéresse également. Où en est le club par rapport à ces objectifs justement? Alors écoute, on est en route, il y a encore du travail, on n'a pas atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés, mais on n'est pas encore en 2020, donc il nous reste encore un petit peu de temps. On est bien au niveau des juniors, puisqu'on a réussi à être en junior C promotion, B promotion, qui est la meilleure catégorie du canton. Donc ça, c'est du bon travail de fond qui a été fait. Après, on a parfois encore un petit peu de peine à intégrer dans les actifs, même si cette année, on a réussi à mettre 8 juniors A avec notre deuxième équipe. Qui est évidemment un bon signe, avec l'objectif très clair de remonter en troisième ligue avec ces jeunes du club. Et puis dans la première équipe, on a réussi aussi à intégrer quelques jeunes, donc on suit le programme, mais on n'est pas encore arrivé là où on souhaite. Alors, qu'est-ce qui doit encore être travaillé justement? Je crois que c'est depuis le début, le plus jeune âge jusqu'à la fin, travailler dans l'esprit de club, arriver à fidéliser les gens, à leur donner envie de jouer pour le FC Crissier dans les différentes catégories juniors et ensuite dans les équipes d'actifs. Donc bien travailler sur cette appartenance au club et cette identification au club versus une vision trop équipe ou individuelle du foot. Je pense que tu as déjà des points de satisfaction, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a des petites choses qui sont peut-être toutes bêtes, mais quand même de voir tous nos juniors évoluer avec le même équipement, avec des équipements neufs, avec des sponsors qui nous ont fait confiance pour soutenir et pour nous permettre d'acheter ce matériel, c'est évidemment une jolie satisfaction. Des bons résultats, je répète, des juniors B, des juniors C, les juniors A cette année par exemple sont en quart de finale de Coupe Vaudoise. Donc ça fait partie effectivement des belles satisfactions qu'on peut vivre, y compris d'ailleurs le maintien de la une l'année passée en deuxième ligue. C'était difficile, on était très jeunes, ça a été dur jusqu'au dernier match, mais on a réussi à le faire, donc c'était aussi une satisfaction. Si tu dois tirer un bilan du premier tour? Premier tour était, je dirais, positif au niveau des juniors, clairement. Bon résultat, bonne ambiance, très bonne tenue au niveau du fair play, qui est une valeur importante que nous défendons et que nous revendiquons. Donc très peu de points. Je tiens à préciser qu'on est 9e club vaudois au niveau du fair play. On est 149e au niveau suisse sur plus de 800 clubs. Donc ça, c'est évidemment un message positif. On va parler des juniors, les équipes actifs. Alors, en ce qui concerne les actifs, tout va très bien, je dirais, pour la 2, qui est première de son groupe et qui caracole en tête et qui vise les finales. Donc là, ça se passe bien. Au niveau de la première, on est un petit peu mitigé. On a le sentiment que le groupe pourrait performer de manière un peu plus constante. Surtout, il nous manque de la constance. On a fait beaucoup d'erreurs, on a perdu beaucoup de points en route. Alors, on est 8e, c'est pas du tout dramatique, mais c'est clair qu'on a des attentes un peu plus élevées. On pense que le milieu de classement voire les 5 premières places sont quelque chose qui est atteignable avec le groupe qui est en place. Puis encore un petit mot sur la 3, qui a connu un début de championnat un peu difficile, mais Nenad Radic a fait le nécessaire pour étoffer son contingent et que le deuxième tour se passe mieux. Et
puis il y a les mots pour les seniors aussi qui sont importants parce que c'est les piliers du club, c'est eux qui donnent un coup de main lors des manifestations. Et ils ont aussi connu un début de championnat un petit peu plus difficile, mais ils ont aussi étoffé leur contingent, donc ça va bien se passer pour le deuxième tour. On va prendre les filles qui évoluent en 4e ligue. Correct, alors là aussi, toutes mes excuses, on a dû commencer par les filles. Elles aussi ont caracolé en tête, elles ont fait un sans faute au premier tour, elles n'ont pas connu la défaite, elles ont marqué énormément de goals. Donc c'est des filles qui sont toujours motivées, toujours présentes, entourées par 2 coachs, Jean-Luc Morel et Jean-Marc Villemier, très actifs et très engagés aussi pour le club. Donc on leur souhaite surtout d'atteindre leur objectif qui est de monter en 3e ligue à la fin de la saison. Si tu devais formuler un vœu, et surtout, pourquoi ce vœu? Lequel serait-il? Alors d'un point de vue sportif, c'est de retrouver la pyramide qu'on avait l'année passée, c'est-à-dire 2e ligue, 3e ligue, 4e ligue, que les filles montent en 3e ligue, que les B et les C restent en promotion, ça serait la situation idéale pour le club. Et puis d'un point de vue infrastructure, malheureusement tout le monde le sait, il nous manque un terrain aujourd'hui à Crissier, et si on pouvait disposer d'un terrain supplémentaire praticable toute l'année, pour être clair, un terrain synthétique, ça serait un soulagement. Si on prend le cas de cette année, même si la météo a été clémente, eh bien, les premiers entraînements à l'extérieur ont eu lieu le 18 février. Toutes les équipes n'ont pas pu s'entraîner puisqu'il n'y avait qu'un seul terrain ouvert. Certaines équipes sont encore en salle aujourd'hui alors qu'elles commencent le championnat dans quelques jours. Toute cette situation n'est pas optimale pour que les équipes se préparent comme il faut pour leur deuxième tour. Tu parlais de terrain synthétique, mais pourquoi un terrain synthétique? Alors tout simplement pour que lorsqu'il y a des aléas de la météo, donc quand il pleut, pour être clair, qu'on puisse continuer à s'entraîner, quand le terrain gèle, qu'on puisse aussi s'entraîner, ce qui n'était pas le cas évidemment ces dernières semaines. Et on voit qu'il y a une grande différence entre les clubs qui possèdent des terrains synthétiques et qui peuvent préparer leur championnat correctement depuis mi-janvier, et puis les autres, dont on fait partie, qui péniblement sortent fin février, début mars, et qui, à mi-mars, lorsque le championnat reprend, ne sont pas prêtes. Si je devais te demander quel est pour toi et pour l'instant le plus beau moment que tu as vécu ici à Crissier en étant président du club? Écoute, il y en a eu beaucoup, Alors, il y a des moments de convivialité et de partage. Là, je pense au 80e où on a vécu des belles journées ensoleillées, avec du monde, que ce soit au brunch, que ce soit au repas de soutien, que ce soit lors du match de gala. Ça reste des beaux souvenirs. Puis en fait, mon plaisir, il est surtout de voir ces jeunes évoluer. Si on vient le samedi matin ici à Ruher et qu'on regarde ces jeunes avoir du plaisir à jouer au foot, sans penser forcément aux résultats et à gagner à tout prix, mais simplement à s'amuser, c'est sans doute là que je retire de belles satisfactions dans ce rôle de président. Et le mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui regardent cette jolie vidéo? Eh bien, je tiens surtout à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, que ce soit nos sponsors, nos partenaires, les parents, toutes les personnes qui gravitent autour du club et qui permettent à ce que tout se passe bien dans le club. Et puis, je les encourage à venir nous voir au bord des terrains. Ça commence ce dimanche à 15h, contre Grandson, avec l'esprit positif, c'est-à-dire d'encourager les gens, de ne pas critiquer, de ne pas hurler sur l'arbitre, ça ne sert à rien, ils font partie du jeu. Par contre, de partager un bon moment avec les amis, à la buvette après et au bord du terrain, ça c'est l'essence du football. Sylvain Zouver, on te souhaite un excellent deuxième tour. Merci Sandro.